Vendredi 14 novembre 2025, l'édito d'Oyavi, votre rendez-vous décryptage et analyse. C'est maintenant, cher Jacophile, des infos d'actualité fraîches et locales. Clôture historique, la transition parlementaire tire son dernier rideau. L'Assemblée nationale de la transition a clos ses travaux lors d'une cérémonie empreinte de solennité. Présidée par Jean-François Ndongo et rehaussée par la présence de Paulette Missambo et d'Alexandre Barreau-Chambrier, ce clap de fin comparable à un rideau qui se baisse après une longue pièce politique a mis en lumière les contributions des représentants politiques, militaires et civils. Chacun a rappelé l'importance du dialogue et de la collaboration qui ont animé cet hémicycle exceptionnel. Comment résumer les voix qui ont marqué cette clôture? Paul Biogemba a salué l'unité plus forte que les fractures, tandis que le général Mwele Mwele a évoqué un pont jeté entre civils et militaires, symbole d'une confiance nouvelle. Marcel Libama, pour la société civile, a souligné le passage de la rue au perchoir, transformant des revendications sociales en initiatives législatives concrètes. Quelle vision commune émerge de cette transition parlementaire? Jean-François Ndongo a présenté un bilan marqué par 105 textes examinés, 85 adoptés et une volonté commune de bâtir un Gabon plus juste, démocratique et uni. Bongo mère et fils, 20 ans de prison, un empire d'amende. Oui, en effet, le verdict du 12 novembre 2025 a retenti comme un tonnerre judiciaire frappant Sylvia et Noureddine Bongo de 20 ans de prison et d'amende titanesque. Rendue par coutumance, la décision a dressé un miroir tranchant face à ceux que la Cour accuse d'avoir transformé l'État en coffre-fort familial, pendant que Londres devenait leur refuge lointain. Quelle montagne financière la justice leur impose-t-elle? Les sanctions financières, montagnes dressées sur leur chemin, imposent à Noureddine plus de 1201 milliards de francs CFA, somme présentée comme le prix d'une dévastation économique. Chaque accusation lourde comme un galet jeté dans une eau troublée peint l'image d'un duo naviguant dans l'ombre, alimentant un système où l'argent public s'évaporait. Que révèle vraiment ce verdict pour l'avenir du pays? Pour nombreux, ce jugement sonne ingrat, mais une promesse, celle d'un État décidé à rétablir la boussole morale du pays. L'affaire symbole national rappelle que nul ne peut se lever au-dessus des lois et que la transparence captive retrouve son rôle de phare pour l'avenir. Justice ou mise en scène, le cri contestataire de Sylvia et Noureddine. En effet, Becky, dans un communiqué abrasif du 13 novembre 2025, Sylvia Ondimba et son fils Noureddine ont dénoncé un procès qu'ils décrivent comme une scène où la justice aurait tronqué sa toge pour un costume d'acteur. Condamnés à 20 ans de reclusion, ils affirment avoir assisté de loin à une pièce écrite d'avance, jouée sans eux, comme si leur voix avait été rayée du script dès le premier acte. Comment défendre ses droits quand la porte de l'avocat reste close? Ils soutiennent que leur avocat est resté inaccessible pendant près de 2 ans, transformant leur droit à la défense en mirage. Sylvia rappelle n'avoir exercé aucune fonction publique, tandis que Noureddine assure n'avoir contrôlé aucun budget, malgré son poste de coordinateur général des affaires présidentielles, dénonçant des accusations, selon eux, qui reposent sur du sable. Les sanctions financières évoquées seraient, ajoute-t-il, des chiffres sortis d'un chapeau. Que faire lorsque la justice semble jouer une pièce sans témoin? Becky, face à ce qu'ils considèrent comme une injustice, ils annoncent vouloir saisir les juridictions africaines et exigent la publication du dossier afin que le citoyen puisse juger la pièce rideau. Merci Roland, merci pour toutes ces informations. On se dit à lundi. À lundi, Becky, si Dieu le veut, bon week-end à tous. Merci à toi également.